vous pouvez m'aider. Le temps qui est tombé, tu as perdu connaissance, ok. J'aimerais que tu peux juste Les l'examiner. situations nécessitant une réanimation chez l'enfant sont fort heureusement rares. Cependant, le pédiatre urgentiste doit y être formé de manière optimale. Afin d'augmenter l'exposition à ces prises en charge urgentes, différents scénarios de réanimation peuvent ainsi être simulés sur un mannequin de la taille d'un enfant. Ok, donc là l'objectif de la simulation c'est vraiment un moment de formation pour vous, c'est pas du tout un moment d'évaluation, ça reste vraiment entre nous et c'est pour que vous puissiez vous améliorer. Au niveau du tronc, c'est un tronc qui est relativement difficile à masser, il faut vraiment masser avec une grande force pour réussir à le faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre des bruits et vous allez pouvoir ausculter. C'est relativement difficile et les meilleurs endroits pour ausculter, c'est de chaque côté, pas de façon antérieure. Dites-nous ce que vous entendez. Une séance de simulation comprend 3 phases principales: l'introduction, le scénario, puis le débriefing. Et en fait, dans la bouche, vous voyez qu'il a une langue qu'on est capable de faire gonfler en fonction du scénario. Il est aussi capable d'avoir les lèvres cyanosées en fonction de sa saturation. Donc quand vous voyez ça, on est relativement bas en termes de saturation. Durant cette phase, l'instructeur en simulation présente les principes de la simulation et les différentes fonctionnalités du mannequin et du monitoring aux participants. Donc on va commencer cette simulation. C'est Thomas, 8 kg. Il est amené inconscient par sa mère. Elle l'a retrouvé comme ça dans la baignoire. Allez-y. Thomas, Thomas, il réagit pas ni à la peine ni à la douleur. J'ai pas de pouls, il respire pas, je commence l'arrêt. Tu appelles le fait bip de rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qu'il y a? Thomas, 8 mois, ACR, retrouvé dans sa baignoire. Ok. Arrête, voilà. Il n'y a pas de pouls, tu respires pas. Vas-y, masse, on fera du 15-2. 6, Laurence, tu peux mettre une autre osseuse. 12, Patricia, si tu peux prendre le massage cardiaque. Estelle, tu peux me préparer de l'adrénaline à 0,01 mg par kilo, 0,8 ml d'adrénaline 1 pour 10 000. 0,8 ml de la solution pour 10 000 d'adré passé. Ok, on fait 5 cycles. Flushé. Au niveau du A, les voies respiratoires sont libres. Au niveau du B, je vois pas de mouvement respiratoire. On va l'ausculter si tu peux le ventiler pendant ce temps. L'entrée d'air est symétrique. D'accord. Et on a une fibrillation ventriculaire maintenant. Ok, il faut défibriller. Tu peux reprendre le massage, Patricia. Pareil, 15-2. On va défibriller à 2 joules kilo, ça fera du 16 joules. Attention, je vais choquer à 3. 1, 2, 3. Ok, reprends le massage, Estelle. 1, 2, 3, 4. Ok, on évalue, Laurence. Alors, Arrête le massage. Au niveau du A, les voies aériennes sont libres. Il respire spontanément, l'entrée d'air est symétrique. Ok. Au niveau du C, j'ai un pouls avec un rythme maintenant qui est sinusal, 150 par minute. Ok, super, on arrête. Excellent. Merci Bravo. beaucoup. Très bonne simulation. On arrête le scénario maintenant et puis on va se revoir au débriefing dans une minute. La 3e phase de la simulation est le débriefing, qui peut durer jusqu'à 1 heure de temps. La chose qui moi m'a frappé, c'est aussi à quel point est-ce que vous avez réussi à chaque fois anticiper les différents moments. Puis ça, vous pensez que c'est quoi qui a fait que ça a bien fonctionné? Les rôles étaient bien définis. Le rôle était bien défini, c'est vrai. Cette dernière phase permet de renforcer les aspects positifs et de soulever les points à améliorer, tant du point de vue des connaissances médicales et de leur application que du fonctionnement d'équipe. La simulation permet d'entraîner le personnel soignant à des situations pédiatriques d'urgence, afin d'améliorer la prise en charge médicale des enfants nécessitant des soins aigus.